Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous salue. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de cette chaîne suite à la réouverture. Merci pour vos nombreux retours suite à la précédente vidéo qui était donc la première. Vos retours heureux et touchés, ça crée toujours une résonance importante de savoir que ce qui vous est partagé peut résonner et il vient l'élan de diffuser davantage ce qui est à l'intérieur de chacun. Je crois que aujourd'hui, plus que jamais, j'ai parlé de ce moment de nouveau cycle. Il est important de diffuser davantage cette lumière et cet amour que nous sommes. Alors, cette lumière et cet amour que nous sommes, le diffuser nécessite d'abord de savoir ce qu'est cette lumière et cet amour. Et cette lumière et cet amour est à l'essence de tout, partout. Et sa source se trouve à la source de notre expérience de la réalité. Et cette source est à l'intérieur. Je vous propose aujourd'hui d'expérimenter directement cela, du moins selon votre sensibilité et votre état d'esprit du moment, là, maintenant, de le caresser, de l'effleurer, voire de le toucher, ou même de vous laisser vous approfondir, je dirais, de vous laisser descendre au-dedans de cela pour le ressentir davantage en votre cœur, en votre corps, parce que ce n'est pas une théorie, et donc l'essence de cela, il est nécessaire de le goûter et de l'expérimenter directement. Donc ce que je vous propose, c'est un partage simplement maintenant spontané sur le moment présent. Alors le moment présent, c'est quelque chose, j'allais dire un concept, c'est un concept dont on a énormément parlé aujourd'hui, on en parle beaucoup, et c'est une bonne chose, fondamentalement. Maintenant, il y a différents niveaux d'approche du moment présent. Il y a le moment présent qui peut rester sur un plan intellectuel. Donc on peut comprendre le concept du moment présent. D'un certain point de vue, je ne comprends pas bien ce que ça veut dire, parce que je ne vois pas vraiment comment le garder sur un plan intellectuel. Mais dans la réflexion du mental, il semble que cela soit possible. Cet instant présent, il y a différents degrés pour l'approcher. On peut de temps en temps être davantage dans le présent. Parfois, ça commence par vivre chaque jour l'un après l'autre. C'est pas encore le moment présent. Vivre peut-être en rapprochant le temps, chaque heure, chaque minute. Et une porte pour vivre vraiment le moment présent, c'est d'arrêter de segmenter le temps, parce que même si on grossit le temps, l'échelle du temps, on passe de la journée à l'heure, et puis à la minute, on n'ira jamais dans le présent vraiment. Mais déjà, ça nous ramène peut-être à moins nous projeter vers le futur, et à moins commencer à faire fonctionner le mental. Parce que le mental, il fonctionne naturellement. Alors j'ai déjà exprimé ça, qu'il y a un principe de fonctionnement qui est la réflexion. Le premier mécanisme du mental, c'est la réflexion, qui est un outil. Le mental nous sert dans la vie de tous les jours. Donc c'est une pensée, une première couche de pensée, une pensée primaire. Et à partir de là, se crée en arborescence un tas de commentaires et de raisonnements en chaîne sur base de ce premier mouvement de réflexion. C'est cette arborescence-là qui est inutile, et plus on part dans cette pensée, plus on est dans le temps qui ne peut être qu'intellectuel.
c'est des projections dans le futur, des mélanges avec des souvenirs, donc le passé, etc. Donc quand on se ramène à la réflexion primaire, cette couche primaire de la pensée, eh bien en fait on est très proche du présent. On peut même être dans le présent lorsque on ait cette réflexion du moment. Si vous êtes vraiment occupé à une tâche précise et que votre mental est en train de fonctionner pour effectuer cette tâche, vous pouvez complètement être en harmonie entre l'utilisation de ce mental, le mouvement du corps et la tâche qui est en train de s'effectuer. Donc à ce moment-là, cette réflexion, cette couche de pensée primaire, ce mouvement premier qui sert directement dans l'instant, dans l'exécution d'une tâche, et donc l'énergie l'énergie du mental n'est pas amalgamée et s'accumule pas à l'intérieur parce qu'elle est évacuée directement dans l'action propre en rapport avec l'énergie du raisonnement mental. Tandis que si cette énergie mentale, au lieu d'aboutir dans l'exécution d'une tâche, elle nous fait penser à autre chose, qui nous fait penser à autre chose, et ainsi à des raisonnements chaînés, cette énergie première n'aboutit pas dans une action, parce qu'on est bloqué par la pensée, ou alors on n'est que partiellement dans l'action dans l'instant, et les pensées nous amènent une autre pensée, et donc cette énergie se transmet pour alimenter des pensées secondaires, et ces pensées secondaires elles-mêmes vont créer d'autres pensées, et toutes ces énergies nous épuisent, parce que le mental va demander de plus en plus d'énergie pour garder ce raisonnement primaire et surtout toutes ces couches, parce que le raisonnement primaire, on oublie d'où on est parti, on est dans toutes ces couches. Et qui fournit cette énergie? Les pensées n'ont pas d'énergie en soi. C'est bien soi, nous sommes lumière, nous sommes énergie, et nous prêtons attention, nous posons notre conscience sur ce mécanisme de la pensée, et du coup nous gonflons l'énergie. Donc, où poser sa conscience pour ne pas créer des pensées secondaires dans l'instant présent? Qu'est-ce que l'instant présent? C'est pas un objet d'observation. Ça, c'est l'idée, c'est comme un temps. Maintenant, ici, maintenant, c'est un concept, mais ce n'est pas vivant. Tout ce qui est objet est inerte, par nature. Ce qui est vivant, c'est le sujet. Nous sommes le sujet. Donc, l'instant présent, c'est soi. Quand on réalise que l'instant présent est soi, le présent devient présence. Comment se rapprocher du vivant, de la présence? Eh bien, rapprochons-nous de ce qui est en vie. Bien sûr, à un certain niveau, à l'essence, tout est vivant, puisque le vivant imprègne toute chose, tout est conscience, tout est vie, tout est unité, tout est amour. Amour et vie vont ensemble, puisque la vie est partout. Et donc par nature est unité, tout est interconnecté, donc il y a bien cette notion d'unité qui se respire dans cette intelligence du cœur, qui perçoit naturellement l'unité, et donc qui peut se traduire dans cet amour, qui est sans condition, puisqu'il est partout, et qui peut se traduire dans des actions, dans beaucoup de choses, qui permet de révéler concrètement cette lumière en soi par le don, ce que permet l'amour, et par l'harmonie. Donc, le vivant, il existe dans sa forme manifestée parce que parfois, dans des objets, il est plus difficile de voir l'essence de la vie, mais ce vivant se manifeste très directement dans notre expérience au travers de la nature, par exemple. Donc, si vous êtes dans la nature, là, vous êtes connecté directement au vivant. Vous pouvez être en relation, voire en communion avec la nature. Encore mieux si vous êtes en relation avec la terre, peut-être même si vous avez l'occasion de vous mettre pieds nus pour être directement en relation avec la terre, sentir ces énergies, être en relation avec les arbres. Ça ne fonctionne pas si vous êtes en train de, par exemple sur votre téléphone, en train de regarder une vidéo, mais vous n'êtes pas là dans la nature. Donc il s'agit d'être juste là, pas de faire quelque chose, juste être. Et bien sûr, la nature, c'est donc
la nature qui vit directement, que l'on voit et qu'on observe. La pensée, bien sûr, est produite par l'organisme complexe qu'est l'être humain. Donc c'est aussi bien sûr une production de la nature, mais c'est une couche beaucoup plus complexe et éloignée. Donc si on va plus à la source de ce vivant qu'a produit la pensée est liée au cerveau, et puis est liée donc à tout ce temple, ce corps qui permet la pensée. Ce corps est en vie, ça c'est la nature aussi. Vous voyez? Ça c'est la nature. Voilà une source de vivant, le corps. Donc dès que vous êtes en train de poser votre attention sur le corps, vous voyez que le cœur bat, enfin vous le sentez. Puis la respiration, avec ça respire, ah, là il y a de la vie. Là on n'est plus en train d'essayer, vous voyez, d'être plus proche de l'instant présent, essayer de penser moins. On laisse juste les choses se faire, et laisser faire, c'est accueillir. Accueillir, c'est s'ouvrir, et donc ralentir. Et naturellement, de cet accueil se dévoile une attention davantage posée, et donc la conscience se pose davantage sur ce qui se laisse faire. Laisser faire est un mouvement de recul, un mouvement de détente et d'ouverture, tandis que chercher, contrôler, exercer la force de volonté est un moment qui contracte et qui va vers. Là, c'est un mouvement qui se détend, qui lâche et qui laisse faire. Et donc, dans ce mouvement, eh bien, dans l'instant, alors si on réfléchit, si on met des commentaires sur ce qu'on est en train d'expérimenter dans l'instant, nous ne sommes plus dans l'instant, nous sommes la pensée qui commente l'instant. Dans l'instant se vit le moment présent. Alors c'est une façon de le dire, mais ce n'est pas tout à fait exact. Dans le sens où, si vraiment vous descendez dans l'instant présent, à force de laisser faire, à un moment donné, ce qui observe cet instant laisse place à l'instant lui-même. Cette observation de l'instant finit par percevoir, dévoiler cet instant, si bien que cet instant va commencer à prendre de la place et n'auront plus l'impression d'être quelqu'un en particulier, un expérimentateur, observateur, faisant l'expérience donc de cet instant de plus en plus marqué. Il reste à un moment donné cet instant. L'observateur s'oublie. La perception d'être séparé de cet instant s'oublie, s'enlève, disparaît. Et il reste cet instant lui-même. Mais cet instant est vécu. Donc qui le vit à ce moment-là? Si l'observateur s'efface et qu'il reste cet instant, mais que cet instant est pourtant tellement vivant, alors peut-être que la source de cet observateur est cet instant, et ce vivant, et qu'il n'y a pas en réalité de séparation, de distinction, de distance du moins, entre cet observateur et cet instant. Donc, comme je le disais, il y a différents degrés dans cet instant, et on peut approcher progressivement, et on peut faire l'expérience par moment de vivre cet instant d'une façon douce et progressive. De temps en temps, il peut y avoir des moments comme ça pleins où on s'oublie dans cet instant, où il n'y a que l'instant. De temps en temps, on est dans un mélange entre celui qui expérimente l'instant et l'instant lui-même qui se vit, qui se ressent. Comment cela s'expérimente simplement? Eh bien, j'ai dit un mot-clé, la simplicité. La simplicité est une clé. L'instant présent est là. Dans l'instant présent, tout va bien. Dans le futur, demain, juste ce soir, dans tout ce qu'on a à faire, dans les tâches, les obligations, etc. C'est compliqué. Mais tout ça, ce sont des pensées, on ne sait jamais d'ailleurs dans ces pensées ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. Enfin, fondamentalement, rien n'est réel, mais dans le sens où
où traditionnellement tout est une illusion, tout n'est que conscience, tout est un rêve, mais nous sommes ce rêve. Bon. Mais ces pensées, de toute façon, elles ne sont pas réelles dans le sens aussi où tous les soucis qu'on pourrait se faire ne correspondent pas à la réalité et ils ne se réalisent jamais, globalement. Jamais comme on le pense. La vie n'est pas un copier-coller de nos pensées. Le vivant se déroule tout à fait autrement que ce qu'on pense à propos du vivant. Donc chaque instant n'a rien à voir finalement avec ce que l'on pense de ce que va être l'instant. C'est pour ce qu'on consomme de l'énergie pour rien et on pourrait juste transférer cette énergie qu'on consomme à penser l'instant pour le remettre, le rendre à la présence, cette énergie de la pensée, et découvrir comme cet instant est beau, comme cet instant est plein, comme cet instant est ouvert. Évidemment, qu'est-ce qui contraint le fait de être dans cet instant? Qu'est-ce qui fait qu'on résiste et qu'on contrôle et qu'on utilise tant cette projection dans le temps? Mais c'est la peur. C'est la peur parce que c'est la peur de l'inconnu. Parce que c'est confortable d'imaginer qu'on maîtrise. Sauf que, en réalité, nous maîtrisons. Il y a la maîtrise, mais pas comme on le pense au travers de la volonté. Cette maîtrise-là, ce contrôle-là, c'est le contrôle dans le faire, c'est la maîtrise dans le faire. La maîtrise, encore une fois, la vraie maîtrise, elle existe, mais elle n'est pas du domaine du faire, elle est du domaine de l'être. C'est-à-dire qu'encore une fois, cette maîtrise-là n'est pas séparée. Il n'y a pas quelqu'un, un sujet, qui maîtrise quelque chose qui serait l'objet. On ne peut pas maîtriser l'instant présent, bien sûr. Qui le maîtriserait? Il n'y a que l'instant présent. Mais on peut être l'instant présent. Et ça, être l'instant présent, c'est rejoindre le maître intérieur. Donc, il y a une grande maîtrise dans le fait d'être. Il n'y a maîtrise possible que lorsque l'on s'accepte et que l'on assume, accepte, voire incarne le fait d'être, être soi, pleinement. Et là, il y a maîtrise, parce qu'on est droit, on est soi. On ne peut pas être plus droit qu'en étant soi, juste soi. Soi est une porte sur le présent, la porte sur le présent est une porte sur soi. Soi, évidemment, ce n'est pas l'idée que l'on a, c'est pas, tout comme on pense à propos du présent, on pense à propos de soi. Mais si on enlève les pensées, qu'il reste que le présent, il n'y a pas de distinction avec ce que nous sommes vraiment. C'est ce que nous sommes vraiment qui est vivant. Et ce que nous sommes vraiment, soi, qui n'est donc pas une image sur ce que nous sommes, mais ce que nous sommes vraiment, notre nature véritable, soi n'est vivant, n'est que vie, est source de vie, donc n'existe que dans le présent. Et donc, comme je le disais, il y a plusieurs degrés d'approfondissement dans ce présent. Et on peut, par moments dans cette simplicité, juste être là. Et ici et maintenant, tout va bien. Et il y a un autre degré dont on va parler juste après. Mais dans ce premier degré, c'est fin, c'est délicat, c'est léger. On peut ressentir même une petite lumière intérieure dans cette simplicité du présent. Ici et maintenant, tout va bien. Pas demain, pas plus tard, pas... Laissons tomber toute idée du monde, de considération, de nos relations, de l'actualité, de ce qu'on va faire ce soir, de ce qui s'est passé juste avant, juste après. Là, maintenant, ici et maintenant. Soyons juste ici et maintenant un instant. Le corps respire, le cœur bat. Si vous laissez la place à cela, juste ça c'est la réalité du vivant, pas tout ce qu'on pense, c'est... On se détend, on laisse le corps être, il respire, et quand on laisse cet espace, on laisse s'ouvrir une éclosion naturelle d'une lumière qui est à l'intérieur, qui ne demande qu'à se diffuser, à émaner,
Et c'est simplement l'instant, c'est le vivant, instant, présence qui vient. Et on peut, quand on a compris cela, quand on l'a caressé, quand on l'a touché, eh bien, nous pouvons le cultiver. Et c'est comme un petit jardin, c'est notre terre intérieure que l'on peut cultiver, en prendre soin. Et prendre soin en cultivant la conscience de cet espace intérieur. Et plus on le cultive, plus cette lumière intérieure va rester, elle va prendre de la place de plus en plus. Et là, l'instant présent devient plus vivant, plus sensé que les pensées sur... On ne sait pas en fait, sur rien de concret. Quand on est dans la pensée, on a l'impression qu'elles sont fondées, parce que nos raisonnements semblent tenir. Plus on est dedans, plus on se persuade, on s'auto-persuade dans nos histoires que l'on se crée. Mais ce ne sont que des mécanismes de pensée enchaînés qui reposent sur des logiques qui sont infondées fondamentalement, qui sont postulées. Il y a, à un moment donné, ça s'épuise juste et on passe à autre chose. Et puis les pensées se substituent entre elles pour qu'on ne voit pas les angles morts. Mais ça, c'est comme ça que le mental survit. Mais on peut revenir juste là. Ce qui importe, c'est comment vous vous sentez maintenant. Quand on est dans la pensée, on ne sait pas comment on se pense. On est alimenté par l'énergie de la pensée. Mais là, maintenant, dans cet instant, eh bien, ça se détend. Ça s'ouvre. C'est plus léger, c'est heureux, il y a le sourire qui peut venir, il y a le cœur qui peut s'ouvrir. Et ça, c'est évidemment ce que j'essaye de vous partager, de vous transmettre au travers de cette vidéo. Si vous ressentez cela, si vous touchez quelque chose au travers de ce qui est partagé, bien plus qu'au travers des mots que je partage là, mais au-delà des mots. Si vous ressentez quelque chose, mais ça, c'est magique, c'est miraculeux. Pourquoi? Parce que cet espace, personne ne peut vous l'enlever. Cet espace est vous. Même la mort ne peut pas vous enlever cet espace. Alors là, en prononçant ce genre de choses, on entre dans un autre degré de profondeur. Parce que la mort est très initiatique et la mort, c'est à différents niveaux. Toute perte, nous vivons des petites morts et des grandes morts dans la vie. Mais la réalité de la mort, tout ça pour nous faire comprendre qu'elle n'existe pas en fait. Elle fait partie de cette idée du mental. Bien sûr, vous allez me dire peut-être, si, un jour on va mourir. Oui, mais c'est qui ce « on » ? Déjà, ce « on », c'est très flou. Un jour, je vais mourir. Oui, c'est qui ce « je » ? Qui pense-t-on être ? Qui suis-je ? Alors, je parle pour vous, Je ne me pose pas la question, mais je ne me pose pas la question parce qu'il y a l'évidence qui remplace cette question. Par contre, j'invite ceux qui n'ont pas forcément cette évidence à se poser cette question profondément, pas juste en surface, et qu'ils ressentent en leur être, pas seulement intellectuellement, leur être peut-être, on va dire l'âme ou leur cœur qui vibre avec cette réponse, qui sent qu'il y a là quelque chose à trouver. Et ça, bien c'est bien plus que ce qu'on croit être limité à ce corps. Oui, le corps va mourir. Toute forme évolue, s'émancipe, meurt. La pensée évolue, s'émancipe, meurt. Une pensée n'est pas éternelle. Ouf. Le corps n'est pas éternel aussi. Les émotions non plus. Mais cet instant présent, il est éternel. Et vu que le présent est partout, parce que ici et maintenant est partout, où que vous alliez, vous serez toujours ici et maintenant.
Quel que soit le moment où vous expérimentez cela, ce sera toujours ici et maintenant. Donc ici et maintenant est source d'unité. Elle apporte sur le tout, sur l'unité. Il n'y a qu'ici et maintenant. Par nature, ici et maintenant est éternel. Et puisqu'il n'y a pas de distance entre celui qui expérimente cet instant présent et l'instant présent lui-même, eh bien ça veut dire que ce présent est soi et que soi est éternel. Soit ce que vous êtes véritablement ne meurt pas. L'expérience du temps, l'expérience du corps, l'expérience de la pensée évolue, s'émancipe et meurt. Mais le vivant que vous êtes reste. Et plus vous vivez cet instant, on respire, cet instant prend de la place, on voit qu'il y a la respiration, ce n'est même plus « je respire », mais juste la conscience posée sur un mouvement du corps, le cœur qui bat, le sang qui pulse dans le corps, peut-être des fourmillements, peut-être d'autres choses, peut-être des ressentis énergétiques. Plus cela prend la place, plus vous ouvrez la porte sur un espace qui est la présence et qui n'est pas de limite. Et donc il y a un retournement qui se fait entre celui qui expérimente cet espace et l'espace lui-même qui devient soi. Et cet espace, c'est cette présence, cette vérité, cette évidence éternelle, puisqu'elle est hors du temps, qui devient présent et qui peut, à force de le cultiver, rester même dans la vie de tous les jours, même quand on a des situations qui nous demandent d'utiliser notre mental, parfois de façon complexe, il peut rester cette présence et à partir de là, on peut embrasser les choses. À partir de cette réalité que nous sommes hors du temps, nous faisons cette expérience dans le temps, nous marchons dans le monde, sans être de ce monde. Non pas qu'il s'agit de le rejeter ou de l'exclure, simplement comprendre que ce n'est pas à partir de penser qu'on peut tout embrasser, c'est en comprenant, à partir d'un point de vue à la source de tout ça, en comprenant que nos pensées évoluent et ne sont que des états chaînés d'énergie, que nous pouvons tout embrasser. Pour tout embrasser, il est nécessaire d'être nu. Si on est habillé, on ne peut pas embrasser. Et être nu, c'est être juste dans cet espace présent. Donc c'est inconfortable par rapport à la maîtrise dont je parlais, parce que on ne peut pas le saisir, l'attraper cet instant. Non, il s'agit de donner de l'espace. Mais quelle joie vous allez voir, simplement donner cet espace. Et c'est un refuge que vous allez trouver, un refuge de paix, un refuge d'amour, impersonnel, sans condition, qui vient progressivement, un refuge qui apporte cette lumière heureuse, qui vous donne la joie, qui peut vous rendre heureux. Simplement cet instant se cultive et peut toujours être là. Et plus vous revenez à cet instant, plus il grandit. À chaque fois qu'il y a une pensée qui passe, et que vous revenez à cet instant, eh bien cette pensée est consommée, et l'énergie de cette pensée revient à cet instant, et il sera plus facile encore de voir une prochaine fois quand un schéma, une pensée pourrait vous happer. Et donc il y a un cercle vertueux, un mouvement vertueux qui peut commencer à être créé. Et à partir de là, cet espace va commencer à imprégner votre corps. Progressivement, vous allez vous imprégner de cela, de plus en plus. C'est un processus. Ça demande du soin, prendre soin de soi, s'accueillir dans la patience, lentement mais sûrement. Cela progresse, cela prend chair, et c'est à partir de là
que l'on peut aider l'autre, parce qu'on est à partir de quelque chose de stable. À partir de la pensée, on est dans le tort, dans le raison, dans des débats, dans des logiques qui sont toutes intéressantes du point de vue intellectuel, mais il n'y a pas de vérité là-dedans. Par vérité, j'entends évidemment pas une forme précise. La vérité est la vie elle-même, elle est vivante. La vérité ne peut pas s'enfermer dans des mots ou des concepts. La vérité se réalise. Et si vous réalisez cette vérité, vous reconnaissez ce que vous êtes, vraiment. Et cela, c'est l'instant. Joyeux, doux, qui vit dans l'instant, qui vit par lui-même, qui se suffit à lui-même, sans personne pour l'expérimenter. Donc je vous invite simplement à prendre le temps, de temps en temps, à l'effacer ce temps. C'est-à-dire prendre le temps de vous donner cet espace pour ralentir, juste observer, ça respire. S'il y a les pensées qui viennent, c'est pas grave. Vous pouvez juste avoir ce regard compatissant, ouvert, souriant envers vous-même. Et simplement laisser cet instant vivre de lui-même, sachant que maintenant, ici maintenant, tout va bien. Si cela vous parle, je vais terminer par là, si cela vous parle, eh bien peut-être qu'il est intéressant que vous ne laissez pas juste passer ce qui est partagé, mais que par exemple, vous notiez sur un papier les raisons pour lesquelles cela vous parle, que vous vous dites ok, ça a de la valeur pour moi, donc parce que j'ai plus envie d'être bien, c'est plus que d'être bien, bien sûr, le bien-être c'est encore superficiel à ce niveau, mais c'est une porte. Je souhaite davantage cultiver le vrai en moi, cultiver cet espace qui finalement m'apporte ce que je recherche, qui finalement m'apporte cette joie, cet espace de paix, ce ressourcement, cette porte sur le bonheur. Eh bien, j'ai plus envie de ça que laisser mes pensées me prendre, laisser les autres dicter ma vie. Il y a ça aussi. À partir du moment où c'est clair pour vous, ça demande une conviction et une prise de responsabilité, vous voyez. C'est à vous de voir si vous voulez prendre cette responsabilité. Si vous le souhaitez dans l'instant, eh bien notez-le pour ne pas oublier votre conviction et votre prise de responsabilité. Et à partir de cette force-là, eh bien vous pouvez la mettre au service de l'être. Et ce n'est pas du tout égoïste. C'est en allant dans cette direction que vous pourrez aider les autres. Si à un moment donné ça se prête, je ferai une vidéo sur le don, l'aide et l'altruisme, qui est certainement intéressant d'en parler. Sachez qu'il y a un mouvement naturel. En s'acceptant d'être, nous montrons la porte aux autres, alors que dans la pensée, on ne fait qu'alimenter la pensée des autres aussi. Et même lorsque vous êtes tout seul et que vous faites cet exercice tout seul chez vous, de vous donner un espace, de dire ici et maintenant, tout va bien. Et bien même quand vous faites ça, et que ça ralentit du coup, que vous respirez plus lentement, et vous êtes juste là, faire des choses simples, ça fonctionne quand vous faites la vaisselle, ça fonctionne quand vous mangez, ça fonctionne tout le temps dans des choses très simples et banales, pas forcément dans de l'exotisme spirituel, dans des choses très simples, eh bien vous ressentez ce que vous faites, vous expérimentez, vous touchez, par exemple dans l'exemple de ce que vous mangez ou la vaisselle, vous goûtez vraiment ce que vous mangez, vous ressentez ce que c'est de nettoyer, sentir l'eau, vous êtes là, vous êtes juste là, et vos sons, votre ouïe, tous vos sens sont ouverts dans l'instant, par exemple, mais ça peut être aussi juste un moment de contemplation où vous vous posez et juste respirer, profitez de l'instant. Plus vous faites cela, même si vous êtes seul,
plus dans la conscience collective, ça ouvre la porte pour d'autres et vous aidez les autres, même quand vous êtes seul pour le faire pour vous-même. Ce n'est jamais égoïste, vous montrez la porte, la seule porte. Soit, cet instant présent, la seule porte, il n'y en a pas dans les pensées, qui peut vraiment aider les êtres à découvrir qui ils sont et évoluer vers ce nouveau cycle dans une nouvelle conscience. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre démarche. J'espère, je souhaite que cette vidéo puisse vous être utile. N'hésitez pas à me le dire, à suggérer les suggestions des choses en commentaire. Et puis, je vous le dis aussi, si vous pouvez, parce qu'apparemment ce n'est pas toujours le cas, vous abonner à la chaîne. Alors il y a un bouton abonnement et il y a un bouton avec une cloche. Et si vous cliquez pas sur la petite cloche, apparemment, eh bien, même si vous êtes abonné, vous ne savez pas que j'ai fait de nouvelles vidéos. Alors apparemment, il y a plein d'abonnés qui sont sur la chaîne, qui ne savent pas que j'ai repris la chaîne, parce qu'on me l'a rapporté, et apparemment c'est lié à ça. Donc voilà, ça c'est le fonctionnement de YouTube, mais si ça peut aider à diffuser plus de lumière, en faisant juste ça, s'abonner et cliquer sur la petite cloche, eh bien, c'est souhaitable, je crois. Merci beaucoup. À très bientôt.